On va finir juste de remonter ce téléphone-là. Donc bon, du coup, comme il est occupé, l'autre, je vais le remonter, celui-là, sans le fixe mat. Bien, merci beaucoup pour le diagnostic. Bah, je suis vraiment désolé. J'aurais vraiment aimé le sauver, hein, mais la téléphonie, c'est un peu plus. Quand un téléphone ne démarre pas, c'est un peu plus, au petit bonheur, enfin pas au bonheur la chance, mais c'est vraiment une chance sur deux, quoi. Hop, voilà. On a déjà vérifié, je crois, et ça avait pas fait de sauvegarde. Je suis vraiment désolé. Ce tel a pas de lecteur SD. Non, il n'y a pas de lecteur de carte SD. Tiens, hasard du calendrier, je viens de voir Asus ROG Phone 7 sortira demain. D'accord. Ah bah voilà. TKT, je m'ennuie juste à mort. Courage, Prali. Un truc fiable. Mais ça doit coûter une fortune. De quoi, Darlev? Pour les tels. Recoveo. Ben, Recoveo, en fait, Coveo. Récupération de données. Non, non, c'est... et dit, le téléphone fait 512 gigas de stockage. C'était le modèle exact, c'était un modèle exceptionnel où ils avaient mis beaucoup de stockage dessus. Il faut savoir une chose, c'est que ça coûte une couille de récupérer les données sur les téléphones. Et sur un téléphone de 512 gigas, il va y en avoir entre... Ouais, je pense qu'il va y en avoir au moins pour... ouais, entre 500 et 1000 balles, mais je pense vraiment plus 1000 balles. C'est simple, tu ne payes que le résultat. S'ils ne peuvent pas récupérer, tu payes rien. Je sais que ça coûte cher par contre. Mais voilà. En fait, c'est toute la problématique, c'est que s'ils récupèrent, ils risquent de vous obliger à facturer. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, c'est toute la problématique, c'est que si c'est gratuit, de long en large et en travers, oui. Mais logiquement, à partir du moment où ils ont récupéré les données, je pense qu'à mon avis, t'es obligé de payer, quoi. Et là, c'est là où, enfin, une fois de plus, hein, moi j'ai déjà eu de la donnée morte sur un SSD. La boîte nous avait annoncé, donc c'était dans mon ancien boulot, on n'avait pas grand chose, on n'avait que 60 gigas à récupérer sur les 500 gigas du SSD. La boîte, elle nous avait annoncé 650 € de récupération pour 60 gigas. Et tu choisis pas les données à peu près, hein, donc bon, 660 €, c'était la récupération de toutes les données, mais là pour 512 gigas, si le téléphone était plus ou moins plein. Donc c'est pour ça, une fois de plus, le cas d'aujourd'hui nous sert d'école pour une chose. Faites des sauvegardes, vraiment, vraiment. Je sais que je suis relou là-dessus, que je vous le répète 40 000 fois par stream. Faites des sauvegardes. Utilisez une Dropbox sur votre ordinateur, utilisez une Dropbox sur votre téléphone, un truc qui synchronise automatiquement. Si vous ne voulez pas, comment dire, vous souvenir qu'il faut que vous fassiez des sauvegardes, mais vraiment, vraiment faites des sauvegardes. Donc là, notre téléphone, rappelez-vous, c'était le téléphone. Donc c'est un Xiaomi Note 8T. C'était un téléphone donc qui a pris de la flotte. Donc vous vous rappelez qui était tout brûlé là. Vous voyez, là c'est brûlé. Là c'est brûlé. Là c'est brûlé bien comme il faut. Donc c'est un téléphone qu'on a déjà démonté. Vous voyez, du coup j'ai commandé la pièce. Donc pièce qui était une pièce d'origine, hein, vous voyez. Ça, la pièce, elle m'a coûté 12 €. 12 € livrés. Donc en gros, la seule chose qu'on a à faire, c'est de faire ça. Voilà. De faire ça. Et de rebrancher la batterie pour tester le téléphone. Et là, logiquement, on devrait avoir un signe de charge. Alors, on n'ira pas allumer le téléphone, parce que vous savez, le téléphone, on l'avait testé la dernière fois. Problème FRP. Parce que, bien sûr, le gars qui a foiré le téléphone, bah, il y a encore son compte dessus. Mais là, logiquement, on doit avoir de la charge. Logiquement. Parce que là, pour l'instant, on l'a uniquement testé sur batterie, ce téléphone. On l'a pas testé,
On l'a pas testé en charge. Alors c'est toujours un peu long. Les Xiaomi pour qu'ils se réveillent après ne pas avoir eu de batterie pendant longtemps. C'est toujours un peu long, donc on n'est pas trop pressé. On va attendre. On va attendre de voir s'il se passe quelque chose. Récupérer plus de 90, ils considèrent que c'est un échec pour eux, ils peuvent récupérer plus, t'envoies la liste des fichiers qu'ils peuvent récupérer et t'envoies le devis, à toi de valider par la suite. Et coucou Nils, tu es pas relou avec ça, c'est la base de faire des sauvegardes. Ah mais moi j'estime que c'est la base de faire des sauvegardes, mais c'est pour ça que je le rappellerai souvent. Et coucou Disco, salut Arcadia, comment ça va? Faites des sauvegardes, c'est ce que disait au client après l'incendie chez OVH Cloud. Oui, Cloud. On va peut-être essayer de les contacter pour un devis au moins. Oui, ça peut être intéressant. Bah moi, je remonte tout le téléphone et après, vous pouvez venir le récupérer quand vous voulez. Si en off, tu peux remonter, tu pourras toujours les contacter. Oui, voilà, non, non, mais il n'y a pas de souci, Nemesia. Je le remonte et... et puis je vous rends le téléphone. Le mien, c'est un Redmi 8. C'est même pas tellement la question du volume de données. Assuming. Et merci Dankster pour les 100 bits. C'est coucou à toi. J'espère que tu vas bien. N'y arrive pas. C'est le labo sécurisé. Encore plus qu'un labo de récup de données normales. Et des coûts à 5 chiffres. Oui, clairement. Après, tu peux toujours demander un devis à un lab, mais sache que tu as très peu de chance. Oui, clairement. Il est un peu long là. À s'activer. J'ai bien rebranché la batterie. Alors, je garantis pas le bon fonctionnement de la batterie originale du téléphone. Parce que du coup, comme elle a vécu dans... Comme le téléphone a pris l'eau aussi. On va tester avec notre batterie de test. C'est écrit dessus. Cela, c'est un peu trop long. Notre batterie de test, normalement, qui avait déjà été chargée à côté. Donc là, si ça fonctionne... Voilà. Donc là, vous voyez, du coup, on a bien la preuve que ça fonctionne. Donc la batterie interne du téléphone, voilà. Tada! Donc c'est bon, c'est sauvé. Et bonjour les numériques! Bonjour les copains des numériques, comment vous allez? Tout out. Les amis, si vous ne connaissez pas les numériques, bah déjà, vous pouvez les saluer. Bonjour, amis des numériques. J'espère que vous allez bien. C'est qui aujourd'hui qui est derrière le compte? Du coup, les amis, les numériques, une fois de plus, je vous en parle assez souvent dans nos échanges. Mon site de référence pour les tests de... Merci Rinart. Et du coup, coucou Ludovic. Voilà. Je savais pas du coup si c'était toi. Merci beaucoup Rinard pour le sub offert au numérique, c'est très gentil. Mais je savais pas du coup Ludo si c'était toi qui était aussi derrière, le compte Twitch. Du coup, bah enchanté de te parler autre que du coup sur la messagerie Twitter. J'espère que tu vas bien. J'espère que le stream de ce matin s'est bien passé. Bonjour Lénum Eric. Salut Orange. Et donc oui, du coup, les numériques, les amis, qui est mon site de référence en termes de tests, de recherche de produits, de lecture sur beaucoup de médias et beaucoup d'actualités liées au monde du jeu vidéo, de l'électronique, les sorties, les futurs tests à venir et tout. Donc n'hésitez pas, du coup à aller poser vos follow, ils font des streams assez souvent, entre 3 et 4 fois par semaine, voire même je crois 5 jours par semaine, je crois que vous streamez quasiment tous les jours de la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas, chaque jour. Je vous ai fait un shootout, vous l'avez normalement en haut du chat. Donc là du coup Ludo, si ça t'intéresse, on était en train de sauver, de bricoler un Xiaomi Note 8T qui avait pris la flotte. Et malheureusement et tristement, un Asus ROG Phone 2 qui est décédé de décès. À savoir que le téléphone n'est jamais reparti. Il s'est éteint suite à une mise à jour apparemment. Et, enfin, il a planté sur une mise à jour et électroniquement, il est malheureusement mort. Du coup, c'était la première fois que je démontais un de ces téléphones gaming
Pas forcément très facile, mais bon, il suffit d'y aller doucement comme d'habitude et ça se démonte finalement bien. Donc du coup, on le remonte et il repartira chez son propriétaire pour essayer de faire pour essayer de l'envoyer dans un labo parce qu'il y a des données importantes à récupérer dessus. Donc il faut que je le remette en état. Donc là, notre Xiaomi, il fonctionne. Vous voyez, il a pris 4% de batterie. Mais c'est pas le site de référence de tous les protopotes. C'est le de la tech. Bah si, je crois que beaucoup de protopotes se référencient chez... Enfin, se référencient. Utilisent les numériques comme référence. En tout cas, moi de sûr, Seanred aussi. Mais Seanred, il est pas protopote. Je sais que Seanred, très souvent, il cite les numériques. Mais il n'est pas pépé. Il n'est pas pépé, le bon Seanred. Et oui, effectivement, point d'exclamation, article. Merci, et merci du coup les numériques, c'est très gentil. Et oui, effectivement, du coup, merci Eddy pour le super article et la super interview que j'ai fait avec Mathieu. Lui aussi de les numériques dans une autre branche. C'était... Ah, attendez, il y a une vis ici. Elle sert à quoi déjà celle-là? Ah. J'avais oublié qu'il y avait une seule vis qui était très spécifique sur ce modèle. Je me souviens plus où est-ce qu'elle va par contre. Ah bah si, elle va là. Elle tient la... Hop là. Attendez, quoi? Hop. Donc on va essayer de remonter le téléphone avec sa batterie d'origine. Pour essayer de voir si elle finit par charger à un moment. Parce qu'à tout moment, elle finit par charger. Peut être possible. Mais c'est normal. C'est normal. De toute façon, il faut savoir une chose. Je fonctionne Ludo avec un format de... Enfin, je t'appelle Ludo, mais peut-être Ludovic. Peut-être que t'aimes pas l'abrégé. C'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui s'appellent Ludovic autour de moi, que j'abrège du coup Ludo. Du coup, je sais même pas si ça te dérange ou pas. Mais ok. Désolé en tout cas d'avoir pris l'initiative sans t'en parler. Mais oui, du coup, on a pris l'habitude en fait sur cette chaîne très fort de toujours pousser en fait à la présentation, au partage de l'information, à l'entraide entre les personnes. Donc c'est vrai que généralement quand j'ai quelqu'un qui stream, quel que soit le type de contenu qu'il stream, mais en tout cas quand j'ai un streamer qui vient sur la chaîne, quand j'ai quelqu'un que je connais ou qui fait un très bon contenu que j'apprécie, généralement j'hésite pas, je fais toujours de la petite pub, c'est important pour moi. Ça fait partie aussi de notre rôle de streamer et de collègues streamers entre nous, de nous faire de la pub entre nous, clairement. C'est une fois de plus, hein, de mon point de vue, pour moi, le stream fonctionne en t'as de la visibilité sur quelque chose, j'ai de la visibilité sur quelque chose, ben parlons-en entre nous, échangeons le concept entre nous et faisons-nous connaître entre nous. Tu as une communauté, enfin, le streamer en face a une communauté intéressante, j'estime avoir une communauté intéressante, du coup, bah marions les communautés. Faisons découvrir de belles choses à de belles communautés. Ici, c'est le soutien. Totalement l'acteur. Je vous laisse, je vais retourner bosser. Décourage du coup Kaolus. Je remonte le téléphone. Je le rends dispo quand tu veux. Tu peux garder le téléphone que je t'ai prêté tout le temps nécessaire. J'ai pas besoin, je sais qu'il est chez toi. J'ai confiance en Nemesia qui est là depuis longtemps et tout. Donc, j'ai aucun problème. Tu pourras garder le téléphone. Si jamais ta boîte te demande de récupérer le téléphone qu'ils t'ont prêté, celui que je t'ai filé, voilà. Tu peux le garder, il n'y a aucun souci. J'ai une super nano communauté. Mais c'est bien, mais toutes les communautés sont bonnes. Toutes les communautés sont bonnes. C'est pour ça que généralement, quand il y a un streamer d'ailleurs qui vient, on fait systématiquement un shootout. Très important. Bon, là du coup, le téléphone va mettre très longtemps à charger. On va retourner là-dessus parce que ça fait déjà 3 minutes que j'aurais dû retourner bosser. Vous avez vu, il y a un chat derrière qui est en grosse boule. Grosse boule. Squishy, squishy. Elle est fascinée par ce qui se passe dehors.